Salut. Aujourd'hui, vous voyez ma main pour commencer. En fait, j'avais envie de faire une vidéo de tri de mon dressing. Excusez-moi, je parle un peu avec le nez, je suis malade. Au début, quand j'ai aménagé dans ma maison, j'avais déjà fait du tri. Mais là, en fait, avec les années, je ressens le besoin de faire encore du tri parce qu'il y a des choses que je ne porte pas. Et en plus, mon dressing ces derniers temps, j'arrive pas à l'avoir rangé. Je vous montre les choses telles qu'elles sont. On va pas se mentir, on va pas faire genre ouais, j'ai un dressing trop bien rangé. Non, c'est le bordel dans mon dressing depuis quelques temps et j'en ai marre. J'ai décidé de faire partir ça. Vous allez avoir une vidéo en 2 parties. C'est-à-dire que mon dressing va vraiment changer. Donc dans un premier temps, je vais devoir faire du tri dans les vêtements et ensuite, dans un second temps, je vais aménager mieux mon dressing et notamment cette partie ici qui me convenait pendant très longtemps et maintenant qui me convient plus. Il va y avoir un îlot central que je vais devoir aller acheter. Cette banquette va partir parce qu'en fait, c'est la porte ouverte à je pose tout, j'ai pas le temps et c'est le bordel, hein, parlons franchement. Vous voyez, là, j'ai commencé à trier l'autre jour et puis je me suis dit non, je vais faire une vidéo. Donc j'ai tout remis à l'arrache. Donc on va essayer de faire des choses un peu sympas et on va filmer ensemble et je vais vous montrer ce que je garde ou pas. Tous ces petits meubles que j'ai là, ils vont disparaître. Avant, ici, j'avais un rangement pour les pantalons. Les pantalons, je les mets plus parce que comme j'ai ce meuble là avec des bijoux, ça me gêne. Donc je me suis dit t'arrêtes et tu fais autrement. Et en plus, on va améliorer le rangement parce que ces boîtes là, elles vont disparaître et c'est surtout que vous avez vu la poussière et pourtant la poussière, je la fais régulièrement. Hein. C'est un truc de fou. Donc on va protéger le dressing, mais avant de pouvoir faire ça, on va surtout faire du tri. On va faire les choses dans l'ordre. Allez, on commence. Aujourd'hui, on fait tout ensemble. On va commencer par cette table basse. Je vais enlever les affaires qui traînent et je vais la nettoyer et ça va me servir pour poser les vêtements pour pouvoir trier. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Ça, je dois m'en servir, mais ça sera pour ma deuxième vidéo dans l'aménagement de mon dressing. Ça, vous voyez, c'est mon défaut, c'est-à-dire que à chaque fois que j'ai pas le temps, je pose les choses et c'est pas rangé et c'est pas bien. Donc on va le ranger à sa place pour l'instant. Ça, c'est ce que je vous avais montré que j'avais acheté sur le site de Temu pour faire ma vidéo et ça, on va l'enlever aussi. En fait, le problème de la table basse, c'est que c'est un nid à poussière. On est d'accord que c'est le bordel. On a l'impression que je suis en train d'aménager. Ça doit faire au moins 10 jours que c'est comme ça. Ça fait pas rêver, hein? Non, ça fait pas rêver. Je vais commencer par ce rayonnage. Je pense pas que je jette beaucoup de choses parce que ce sont des vêtements que je porte au quotidien, plutôt au sport, décontracté. Il y a des t-shirts et surtout plein de sweats à capuche. Ce sont les rares choses que j'ai achetées au cours des 2 dernières années. Parce que ça, je savais que j'en avais vraiment l'utilité. Donc, je vais faire du tri, je vais tout ranger comme il faut parce que ne serait-ce que déjà, par rapport au cintre, on voit bien que c'est pas génial. Et en fait, ce que je fais aussi chaque année, c'est que tous ces sweats à capuche que je vais pas trop utiliser dans les prochaines semaines parce que le beau temps va revenir, je vais les transférer en haut et le haut je vais le transférer en bas. Quand j'ai fait mon dressing, au départ, je voulais acheter, vous savez, ces perches. Vous avez la possibilité d'avoir des perches. C'est-à-dire que quand vous l'attrapez, hop, vous tirez et vous avez votre tringle qui vient vers vous pour attirer les vêtements. Je trouvais que souvent, c'était pas vraiment de la super qualité. J'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Du coup, j'ai ça avec un escabeau. Moi, ça me va très bien parce que finalement, les saisons d'hiver, quand je suis en été, sont en haut et les saisons d'été, quand je suis en hiver, c'est en bas à portée de main. Donc, c'est pas très gênant. Déjà, j'ai mis un point d'honneur à acheter des cintres identiques et là, d'un coup, je me retrouve avec des trucs pas identiques. Cherchez l'erreur. Ça, ce sont des t-shirts tachés. Donc, je pense que je vais les garder pour bricoler. Alors, ça, c'est un sweat Puma. Puma. Je ne suis pas sponsorisée par Puma. J'ai juste une grande passion pour la marque de sport Puma. Tout ça, je garde. Tout ça, je garde. Ça aussi. Je vous l'avais dit que j'allais garder plein de choses ici. Hein. Celui-là, je sais pas si vous vous en rappelez, c'était le sweat Puma que j'ai acheté quand j'avais fait ma vidéo Je m'habille au rayon enfant. Et ben il est toujours là, je l'adore. Hein. Ça c'est un polo Lacoste, il tire la gueule. Hein. Ça fait probablement 10 ans que je dois l'avoir, même plus que ça, 15 ans. Je crois que je m'en suis servi un peu pour bricoler parce que vraiment il tire la gueule. Il est propre, hein, mais je me dis ça devrait être rangé ailleurs parce que vous avez vu l'état de la manche. J'ai enlevé tout, mais regardez la poussière. Et pourtant, hein, c'est quand même protégé un minimum, mais il n'y a rien à faire. Tout ça, ça va partir donc dans le nouveau meuble. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Tous ces shorts, j'y rentre plus du tout. Ça, je sais pas si vous vous en rappelez, je l'avais ramené de San Francisco avec ma maman. Alors, tout ça,
Je le mets plus depuis des années, à donner. Ça, c'est des hauts qui sont agréables pour l'été, c'est des hauts à fines bretelles. Je les mets toujours par deux sur les cintres, c'est plus pratique je trouve. Je sais pas pourquoi je les garde ceux-là parce que je les mets jamais. On donne. Ça, je pense que c'était ma maman qui me les avait donnés. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai besoin d'en avoir deux? Non, donc je vais garder le plus long. Ça, je le mets plus. Ça, c'est vintage. Ça, pour l'instant, je m'en sépare pas. Mon t-shirt de Sex and the City. Je sais pas quoi en faire en fait. Je le garde parce que c'est vintage, c'est un super souvenir. Quand je vous dis que j'ai des vêtements qui sont vieux, ça c'est vieux. Je portais ça, j'avais 20 ans. C'était la mode à une époque, des vestes Adidas comme ça qui étaient cintrées à la taille. C'est de la nostalgie. Je suis là, la tête défoncée, je suis à moitié malade. Je pense que vous l'entendez. Tout ça, je vais le garder 1 an de plus. C'est pour faire du sport. On va le ranger là-haut. Si je m'en sers pas dans 1 an, ça part. Vous voyez, ce haut, quand je vous dis qu'il y a des choses, c'est vraiment vintage, eh bien ça doit avoir probablement une 20aine d'années, si ce n'est pas plus. J'avais acheté ça sur un marché quand j'étais une étudiante fauchée. Et c'est toujours en super état, et j'arrive pas à m'en séparer, d'autant que je me dis que ça vieillira jamais. Des fois, quand je vous dis, je me demande si je le mettrai quand je serai plus âgée. Ben là, clairement, si un jour ça, je le mets encore, à 50 ou 60 ans, je pourrais dire, ce haut est vintage, je l'ai acheté quand j'avais une 20aine d'années. Vous pouvez me croire, hein, quand je vous dis que j'ai vraiment des trucs dans mon dressing qui sont vieux. J'ai pas vraiment de trucs récents. Ce côté, c'est fait. Là, j'ai mis juste 2-3 shorts. Ça, ce sont des t-shirts plutôt pour être cool, tranquille, pour traîner, pour sortir faire des courses, mais c'est plutôt pour être en mode décontracté. Et ça, ce sont des t-shirts pour aller faire un petit peu de sport. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus propre qu'avant. En haut, j'ai tous mes sweats à capuche et éventuellement quelques articles de sport. Malheureusement, pour l'instant, tout ça, ça va rester là, du temps que j'ai mon meuble. Mais après, ça va disparaître. Donc, on peut déjà apprécier, s'arranger. Ça aussi. Ça, c'est le coin des manteaux, mais ça, on va pas y toucher. Ce que je peux juste essayer de faire, c'est de l'organiser un peu mieux en termes de couleurs, de housses, etc. Parce que ça, c'est là, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, c'est un petit peu mieux rangé, on va dire. Les vestes, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les ranger correctement. Parce que là, c'est pareil, j'avais fait du tri. Il n'y a rien à enlever. Ce qui me tarde, c'est d'avoir les meubles pour pouvoir enlever ça, pouvoir tout ranger et retrouver cet espace en bas tout propre. J'ai tout rangé comme il faut. Je suis en train de me dire, il manque une veste en jean. Attendez, je vais la rajouter. Faut pas venir me piquer des trucs dans mon dressing, sinon moi je le vois. C'est pas parce que j'ai plein de choses que je sais pas. Donc déjà, j'ai toujours essayé d'avoir des cintres en bois. Alors il y en a des plus clairs et des plus foncés, on s'en fiche. Mais au moins j'ai essayé d'avoir des cintres en bois qui tiennent beaucoup mieux les vestes que les cintres noirs que j'ai. Et surtout, toutes ces vestes, je les porte. Ça, c'est des vestes beaucoup plus habillées. Ça, c'est des vestes un peu plus sport. J'adore les porter et c'est vieux. Hein, parce que ça vient de chez Zara. Zara, à l'époque, je crois que ça se fait plus d'ailleurs hein, maintenant. Vous me direz dans les commentaires, mais je crois pas. Il y avait toujours un étage en haut, il y avait un Zara moins cher. C'était Trafalluc. Le nombre de pièces Zara que j'ai comme ça, je vous dis pas. La veste la plus vieille que j'ai, je vous l'ai déjà montré, c'est celle-là. Celle-là, je veux pas vous mentir. C'est une veste militaire bleu marine. Je la porte vraiment souvent. Et elle doit avoir, sans mentir, 20 voire 25 ans. Mais il y a des pièces comme ça qui sont vintage, dont j'ai pas forcément envie de me séparer. Donc en termes de veste, je pense que j'en ai assez. Allez, on continue. On va passer à ça. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont partir. J'ai l'impression que je vais mourir. Je transpire, ça me fait du bien, je pense. J'ai attrapé une crève monumentale. S'il y a des gens qui me suivent depuis vraiment longtemps, ça fait partie d'une vidéo d'une abonnée qui m'avait relooké. Et je l'ai gardé, hein. Ces pantalons-là, je vais les garder aussi. En fait, pour tout vous dire, j'ai pris un peu de poids au cours de ces dernières années. Et là, j'en ai reperdu un peu. Et normalement, si je perds encore un tout petit peu encore, je vais pouvoir rentrer dedans. Donc je me dis, tout ça, je pourrais le mettre, c'est mon objectif. Et si je peux pas, c'est pas grave. Ça va rester encore dans mon armoire pendant probablement 1 an. Et si dans 1 an maximum, je peux toujours pas les mettre, j'irai les donner. Il vous faut savoir une chose, un petit secret, c'est qu'il y a pas mal de vêtements aussi que je garde pour faire des vidéos. Ce haut jaune, l'autre jour, je l'ai porté dans une vidéo parce que ça compte aussi. Des fois, il y a des hauts, je les garderai pas forcément, mais je me dis, tiens, à la caméra, comme on voit que le haut, c'est pas mal. Ce sont des couleurs qui me vont bien, donc je les garde souvent pour ces raisons-là. Ça, j'en peux plus, je le donne. Ça, je donne, je le porte jamais, je donne. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, ça, je le portais déjà à l'époque. Donc vous voyez, ça c'est vieux, ça doit avoir au moins 8 ans. Mais franchement, sûr et certain, si je les mets pas, cette année, ça partira. Parce que ça sert à rien que je garde tous ces hauts en me disant ils sont mignons, mais je les mets pas. Généralement, c'est plus pour des vidéos que je garde ça. Parce que ça, dans la vraie vie, je les mets pas vraiment. Mon Dieu, que c'est vieux ça. On va encore le garder parce que je peux encore en faire quelque chose. Qui se rappelle de ce body de chez Zara rayon enfant? J'aime toujours autant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait vide là ou pas?
la partie des jeans. L'autre jour, je regardais ça. C'est pour ça que c'est un désordre. Ce jean, je l'avais quand j'avais une trentaine d'années. J'ai essayé de le remettre, j'y rentre plus du tout. Et ça, c'est un pantalon militaire, parce que j'adore cet imprimé. Et j'y rentre plus non plus. Là, ce que je fais, c'est que réellement, c'est la dernière chance pour ces vêtements. Et si dans maximum 1 an, j'y rentre pas, ça part. Je les aurais assez gardés. Ça, c'est mon jean Good American. Ça, c'est vieux que ça un peu plus, mais je sais que je le mettrai plus. Je l'adore ce pantalon, il fait très british, mais c'est pas la peine de le conserver, je donne. En gros, toute cette partie-là de pantalon, ce sont des pantalons que je mettais avant. C'est des tailles 36 et des petits 38. Le challenge que je me suis lancé, soit je rentre dedans à nouveau d'ici 1 an, soit ça s'en va. Donc là, en gros, j'ai tout rangé, j'ai tout nettoyé en bas. Voilà cette partie-là. J'ai quand même donné des pantalons. Hein. Ils sont là les pantalons, hein. Regardez. Il y en a par terre, il y en a là, il y en a là, il y en a là. J'ai fait 1, 2 et 3 poches de vêtements donnés. Je suis en train de sortir toutes les poches que j'ai comme ça parce qu'à chaque fois je me dis ah ouais je vais les garder et tout, c'est trop sympa, et en fait ça me prend de la place pour rien. J'ai fini, j'ai remis le tapis, j'ai nettoyé la table, les petites fleurs, de toute façon tout ça ça va disparaître, j'ai bougé la banquette là-bas et voilà le résultat. Ça c'est mon dressing rangé, donc c'est pas forcément comme dans les magasins par couleur etc. J'ai fait ce que j'ai pu parce que j'ai rangé, vous l'avez compris, d'une autre manière, c'est-à-dire que je fais en sorte de savoir où sont les vêtements qui me vont et ceux qui me vont pas pour pas y passer trop de temps. Et j'ai quand même enlevé pas mal de choses. J'ai fait pas mal de tri donc. Ça c'était mon aménagement de dressing avant travaux. Travaux entre guillemets si je peux dire ça comme ça. Parce que c'était une façon de ranger avant de passer aux choses sérieuses. Donc on voit bien qu'il y a un avant-après. Et même si le dressing est plutôt agréable de cette manière, là pour l'instant c'est de la perte de place, ça sert à rien. On le voit bien. Il y a des choses à améliorer, à mieux aménager. Maintenant je vais aller faire des courses avec ma maman. Je vais aller acheter des voilages. Vous avez montré ça un petit peu dans ma vidéo Ikea. Ça va complètement changer mon dressing. Un petit peu d'investissement pour beaucoup de résultats et c'est exactement ce que je voulais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.